Nuage rouge, ours fidèle, vous avez été très courageux. Vous avez mangé une chenille géante, volé un œuf dans le nid de l'aigle noir et enlevé tous les tiques des coyotes. Vous avez réussi toutes les épreuves. Ours fidèle, je te nomme guerrier de notre tribu. Oui. Sage esprit, et moi? Désolé, Nuage rouge. J'ai invoqué le grand Manitou et... Quoi? Il veut te soumettre à une autre épreuve. Quoi? Encore une autre épreuve? Oui, et cette fois-ci, tu dois conquérir le cœur d'une fille. Hein, mon pauvre? Le cœur d'une fille? Le cœur d'une fille? Il s'agit de Plume Sauvage, la fille de notre chef aigle courageux. Oh non! Sage esprit, pitié, je veux passer une autre épreuve. Assez, c'est la volonté du grand Manitou. Avec de l'or, on attire facilement deux sortes de gens. Les bandits et les filles. Ah, tu sais la vie, je vais pas passer le restant de mes jours dans cette mine d'or. Je vais bientôt ouvrir ma propre usine de gin. Et où as-tu trouvé de l'argent pour ouvrir cette usine? Ah, ça fait longtemps que j'économise. Oui. Regarde, c'est de la poudre magique. Tu peux faire exploser des rochers avec cette poudre. Oh. Je vais jeter un coup d'œil. Allez! Salut les gars, la mine d'or est à nous. Oui. Ours fidèle, regarde! Une pépite d'or géante! Si je l'offre à Plume Sauvage, elle sera impressionnée. Il y a plein de poudre magique. Ours fidèle, viens! Oui, attends. Il semble qu'on ait besoin du feu. Ours fidèle? Ce truc, c'est incroyable. Pourquoi Plume Sauvage était la fille de notre chef aigle courageux? Sois courageux, mon frère. Salutations, chef aigle courageux. J'apporte un cadeau pour Plume Sauvage. Un cadeau pour moi? Vas-y, Nuage rouge. Plume Sauvage, à mes yeux, tu es aussi belle que cette pépite d'or. Tu dis que je suis aussi belle que ces pierres? Tu es fou! Elle a le caractère de son père, aigle courageux. Bon, passons au plan B. Ils n'ont pas l'air commodes. Peut-être, mais nous obéirons grâce à la pépite. Obéis à mes ordres. Un point, c'est tout. Oh, regardez qui sont nos invités surpris. Deux enfants indiens inconscients. Salut les bandits! Les mains en l'air. Pouvez-vous me donner une bonne raison de ne pas tirer sur vous? Voici la raison, une grande pépite d'or. Quoi? De l'or? Oui, et je vous en donne une deuxième si vous suivez mon plan. On prépare un festin royal pour accueillir nos nouveaux amis. Ouais. Alors voici mon plan. Chaque jour, Plume Sauvage se promène près des frontières. Dès que vous la voyez, vous simulez une attaque. Ouais, ça me va. Et là, j'entre en jeu pour la sauver en vous attaquant avec mon tomahawk et vous prenez la fuite. Rusé comme tu es, tu pourrais même faire partie de notre bande. Un vautour.
Elle pensera que tu seras le guerrier le plus courageux Oui. du monde. Ah, voilà les bandits. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Partez d'ici, Voilà le merci. Allez, faites-lui voir. Si mon père découvre votre méfait, vous servirez de repas au retour. La partie ne fait que commencer. Lâchez-moi. Mince, ils arrivent. Oh non, c'est encore eux. Non, allons-nous-en. C'est la cavalerie. Oh, allez, c'est la cavalerie. Yeah. Ma petite approchette du taureau. Vous voilà taureau tout d'un coup, hein? Ah, par le grand Manitou, que font-ils ici? Mademoiselle, vous êtes entrée sur le territoire des États-Unis d'Amérique illégalement. Vous êtes en état d'arrestation. Mais vous avez vu que j'étais poursuivie par des bandits? Gardez votre calme. Vous effrayez mon cheval. Oh, mais laissez-moi partir. Hé Arthur, tu nous ramènes une invitée? C'est une prisonnière. Elle est entrée sur notre territoire sans autorisation. Bienvenue au Grand Fort. Laissez-moi sortir. S'il touche à un seul cheveu de Plume Sauvage, je vais les... Aigle courageux ne nous épargnera pas. Hein? Ours fidèle, que veux-tu faire avec cette poudre magique? Et toi, pourquoi tu ramènes un castor? Pour ça, allez, ronge mon petit castor. Nuage rouge, viens. Psst. Je suis ici. Oh, Voyons qui nous avons attrapés. Ne bouge pas. Pose le tomahawk par terre. Doucement. bon d'accord. Oh non, ils ont capturé Nuage Rouge. Je vais le délivrer. À l'attaque! À l'attaque! Les Indiens attaquent! À l'attaque! Colonel, ça vient de là, là. Nous sommes entourés. Allons à la balustrade. Ouais, à la balustrade. Et toi, ne bouge pas. Ils se cachent. Sortez de là. Je ne vois rien. Il fait trop sombre. Allez, vas-y, dis. Oui, mais c'est qui, hein? Reste ici. En quoi? Nuage rouge, mon sauveur. Plume Sauvage ne fait rien, je suis là. Mais je n'ai pas peur. Géronimo! Vite, par là. Nuage rouge. Tu n'as pas réussi à conquérir le cœur de Plume Sauvage. Oui, ce n'est pas facile. Mais je vais quand même te nommer guerrier de notre tribu. Message esprit, comment est-ce possible? Hier, le grand Manitou m'a convoqué. Il a pris une sage décision. Il faut que toi, ours fidèle, sois nommé guerrier au plus vite avant que vous ne fassiez plus de bêtises. Oh, 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 oh. Devant tout. Ah, Alexandrie. Les odeurs de bouse de chameau nous parviennent jusqu'ici. Excusez-moi, ô César. Bien que j'aimerais beaucoup aller avec vous en Égypte, il est impératif que je retourne à Rome. Puis-je avoir la permission de repartir? Enfin, si ça ne vous ennuie pas, évidemment. Ne croyez pas que je me dégonfle, loin de là. Malheureusement, j'ai oublié mes papyrus de voyage. Ça ne fait pas 2 semaines que tu es dans la Légion et tu fais déjà dans ton uniforme. Crois-tu que nous allons demander la permission aux Égyptiens avant d'aller leur flanquer une raclée, petit? Il n'y a aucune bataille à gagner, Rufus.
Rappelle-toi que nous venons en paix. Donc tu n'as pas tes papyrus de voyage, Quintus. Ton papyrus d'identité suffira, les frontières sont ouvertes. Maintenant, viens avec moi, garçon. Redresse les épaules, tombe le torse, relève la tête et regarde droit devant toi. Par tous les dieux, laisse tes craintes s'envoler. Terre! Terre en vue! Ils arrivent, maîtresse! Les Romains sont là! Enfin! Notre rencontre garantira la paix entre Rome et l'Égypte. Sans aucun doute, Cléopâtre. César lui-même... Que se passe-t-il? Aux armes, soldats! Non, ce n'est pas vrai! Déployez-vous et coulez la flotte! Non! Ptolémée, non! Qu'est-ce que cela signifie, Pharaon? Les Romains ne nous attaquent pas, ils viennent seulement discuter. Ne vous laissez pas abuser, ma sœur. Ils veulent la guerre, j'en suis sûr. Mais Ptolémée, nous sommes deux à diriger l'Égypte. Vous ne pouvez prendre la décision d'une attaque tout seul. Vous croyez? Feu à volonté! Non! Je suis certain qu'il nous réserve un accueil triomphal. Qu'en dis-tu, Marcus? Tout à fait, c'est ça. Mais ça ne ressemble pas à des feux d'artifice de bienvenue. Tous aux abris! À vos boucliers! En formation! Devons-nous riposter, César? Non, oui, mais ne tirez qu'une fois seulement. Ouvrez le feu! Non! Abritez-vous! Oh oh! Stop! Arrêtez de tirer! Cessez les tirs, pauvres idiots! C'est un terrible malentendu. Pardonnez-moi au grand César et soyez le bienvenu en Égypte. Cléopâtre. Où sont les pyramides? Nous construisons une tribune pour célébrer une fête de l'amitié avec les Égyptiens. Peut-être que je vais rester 2 sabliers de plus, finalement. Oui, une fête, mais si tu n'accélères pas un peu la cadence... Quel maladroit! Rome et l'Égypte concluent un accord de paix, Pharaon. Je dois reconnaître que votre sœur a fait preuve de beaucoup de courage lorsqu'elle s'est opposée à César au cours de l'attaque. Oui, le peuple la considère meilleure dirigeante que moi. Toi et tes hommes devez empêcher qu'un accord de paix soit conclu, Hakim. Mais comment, Pharaon? Sans le soutien de l'armée qui est dévouée à Cléopâtre, personne ne voudra se battre contre les Romains, sauf si... Sauf si... Sauf si nous libérons les fléaux que renferme le sanctuaire d'Anubis dans la pyramide. Les fléaux? Mais si nous libérons les fléaux, des catastrophes terribles vont se produire. De violentes tempêtes de grêle s'abattront sur tout le pays. Des sauterelles détruiront les récoltes. C'est exact, Pharaon. Et le peuple y verra un signe des dieux, un présage que la paix avec Rome ne leur apportera que malheur et dévastation. Cléopâtre serait anéantie et je deviendrais le maître absolu de toute l'Égypte. Va à la pyramide sur le champ pour déclencher les fléaux. Après tout, nous le faisons pour moi, enfin pour l'Égypte. Assurément, Pharaon. Ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Par Jupiter, nos pays seront en guerre si nous ne nous opposons pas au plan de votre frère. Et je sais déjà à qui confier cette mission. Attraper des pilleurs de tombes, trouver les fléaux. Je ne vois pas en quoi cette affaire me concerne. Je ne devrais même pas être ici. Peut-être pourrions-nous essayer de rentrer à Rome avec ce char? Peut-être César devrait-il te jeter en pâture au lion. Au lion? Je suppose que César t'a pris en affection depuis que tu as donné l'alerte sur le bateau. Mais c'était un coup de chance. Je ne suis au courant de rien. Tu m'en diras tant, mon cher Quintus. Faisons demi-tour pour aller l'expliquer à César. Tais-toi et continue tout droit. Les ordres sont les ordres. Ça vient. Je t'ai demandé d'avancer. La pyramide. Salaud. Nous sommes dans un cul-de-sac. Es-tu sûr que ton plan est correct? Ça devrait aller mieux dans ce sens. Il était temps. Attrapons ces brigands avant qu'ils ne trouvent les fléaux. Les capturer? Mais ils sont 3. Et alors? Après toi. Samira, reste avec nous. Romain, vous ne perdez rien pour attendre. Avec moi.
Et maintenant, on les affronte? Non, plus tard. Pour l'instant, nous effectuons une retraite stratégique. Une retraite quoi? On se sent. Aussi vite que tu peux. Je crois que nous les avons semés. Hé, t'as vu ça? Sur les murs, il y a des représentations d'Anubis et des fléaux. Il y a peut-être un passage secret quelque part. Et en admettant qu'il y a un passage secret, petit, c'est le nec plus ultra des techniques de construction de pyramides. Comment espères-tu le trouver, monsieur? Je sais tout. Oh! T'as entendu? Admets-le, tu ne sais pas du tout où on est. Les canopes contenant les fléaux. Ah! Je vous tiens, Romain. Vous croyez vraiment que vous pouviez voler les 3 fléaux sous notre nez et vous en tirer à si bon compte? Je te l'avais dit, grand-père, ce ne sont pas des vases pour les fleurs. Nous devons trouver un autre souvenir à ramener à grand-mère. Veuillez nous excuser, estimé pilleur de sarcophage. Mon grand-père perd un peu la tête. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, Blanc-Bec? Je suis tout juste assez vieux pour être ton père. Allons, viens, grand-père, la journée a été longue. Ça suffit maintenant. Je ne suis pas ton grand-père. Je suis un centurion. Un peu de respect. C'était super, Marcus. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que t'étais en colère contre moi. Oui, moi aussi. Presque. Oups. Sortons d'ici, vite. Vous nous le payerez. Non! Flûte alors! Plus vite! Il agite le drapeau rouge, ce qui veut dire... Je sais ce que cela signifie, pauvre imbécile. Par Anubis, Hakim a échoué dans sa mission. La fête aura bien lieu. Ou peut-être pas. Je crois que cette partie-ci de l'échafaudage va faire ça. On attaque la tente de César! Légionnaires, en formation! Accélère! Comment? Ils sont sur le talon! Regarde devant toi! Dans quelle direction est le palais? Par là! Trop tard! Écartez-vous! C'était moins une! Malédiction! Ça suffit, baissez vos armes! Cette bagarre est l'œuvre de mon frère. Arrêtez! Arrêtez, c'est un ordre! Stop! Cessez le combat! Les Égyptiens sont un peuple ami. Nous ne sommes pas là pour les combattre, mais pour célébrer l'amitié qui nous unit. Et comment être sûr que nous pouvons leur faire confiance? Nous le savons parce que... Parce que nous vous invitons à partager un verre avec nous au nom de notre amitié. Trinquons, les amis! Ce sont eux, les fléaux. Oui, César. Il faut les garder en lieu sûr pour qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Eh bien, je dois le reconnaître, tu m'as été d'une aide précieuse pour remplir ma mission. Tu permets? Non? Après tout, je suis ton porte-bonheur. T'as vu ça où? Abattez César! Sérieusement? Mais votre sœur royale a dit que les Romains étaient des amis et... Quel nez, ma reine. Vous avez un nez d'une beauté exceptionnelle. Attrapez-le!
enfin, mais je l'ai pas fait exprès, je vous jure. Bien défendu, grand-père. Grand-père, ne recommence pas à me chauffer les oreilles. Pour toi, je reste monsieur le centurion, c'est clair. Tu m'as fait peur. Tu n'avais qu'à pas me faire attendre, princesse. Hey. Te faire attendre? Mais tu sais bien que je ne peux pas sortir comme je veux. Oui, je le sais. Est-ce que tu m'as apporté un petit cadeau? Oui, bien sûr. Oh, ma Finia, tu es tellement chevelu. Chevelu? Oh non, Aka! Reste ici, Finia. Ta grand-mère est très en colère. Waouh! Où est-ce qu'on est? Il y a longtemps, c'est dans ces grottes que l'on vénérait le phénix des neiges. Un oiseau magique géant qui connaît les moindres secrets du monde des glaces. Mais si tu veux mon avis, ce phénix n'est rien d'autre qu'une légende. Mon action aussi était légendaire. Qu'est-ce que je reçois pour t'avoir sauvé? Ferme les yeux. Je vais te montrer. Alors, tu hésites ou quoi? Je veux des griffes encore plus acérées que ça, bien sûr. Ça suffit! Laisse-moi tranquille! Aka, on va faire du patinage? Qu'est-ce qui t'a pris, grand-mère? Quand comprendras-tu que ce garçon n'est pas fait pour toi, Finia? Florin est très gentil. On est fait l'un pour l'autre. C'est un être du printemps. Ne vois-tu donc pas qu'il n'a pas neigé depuis plusieurs semaines? Vous venez de deux mondes totalement différents et tu le sais. Ça ne peut pas fonctionner sans que quelqu'un en souffre, Finia. Je trouve ça vraiment injuste. Je refuse que ce garçon remette les pieds ici, tu as compris? Oh non, tu ne peux pas faire ça! Je ne veux simplement pas qu'il t'arrive la même chose qu'à ta mère. Tout s'est mis à fondre ici et elle a fini par quitter le royaume de l'hiver avec cet homme de l'automne. Si je dois subir encore une telle perte, je ne m'en remettrai pas. Non mais c'est fou ça! Qu'est-ce que tu peux être égoïste? Ça ne m'étonne pas que maman ait décidé de partir. Désolée. C'est assez, jeune fille. Sunniva, Finia est privée de sortie. Florin est tout seul là dehors dans le froid. Et la nuit va tomber. Il faut que je le retrouve. Ta grand-mère veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Peut-être que Florin ne retrouvera plus le portail du printemps. Tu dois me laisser partir. Je suis désolée, mais je suis chargée de ne pas te laisser sortir de ta chambre. Mais tu sais, je ne peux pas surveiller en même temps ta chambre et l'escalier extérieur secret du palais. Un escalier secret? Florin? Voyez-vous ça? La princesse, toute seule dans la nuit. Comment sais-tu qui je suis? Je sais beaucoup de choses sans qu'on ait à me les dire, Finia. Et je sais aussi que tu recherches un jeune homme dont tu es amoureuse. Florin? Est-ce que tu as vu Florin? Il se rend au château. Il te cherche. Non! Si grand-mère le trouve, elle le mettra à la porte. Il existe peut-être une solution, Finia. Une solution? La légende dit que deux amoureux qui proviennent de mondes différents resteront unis s'ils touchent le cristal magique de la montagne du Nord. Le royaume d'hiver restera alors intact. Le cristal magique? Mais seul l'amour véritable permettra à la magie d'opérer. Et tu pourrais nous emmener là-bas?
La route qui mène jusqu'au sommet est très dangereuse. Il n'y a pas de temps à perdre. Là-bas! Dépêche-toi! Alors, je t'ai fait peur? À la montagne du Nord? Tu en es certain? J'espère qu'elle n'est pas assez naïve pour croire à cette légende ancestrale. Si jamais elle franchit les marches de glace, ça sera fini pour elle. Aka, tu dois me la ramener. S'il arrive quoi que ce soit à Mafinia, je ne me le pardonnerai jamais. Moi non plus. Lâche-moi! Je n'arrive plus à respirer! Lâche-moi, je te dis, je n'arrive plus à respirer! Désolé, ma reine. Amène-moi ce florin jusqu'au portail du printemps, Aka. Assure-toi qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici. Soyez prudents. Ces marches sont très anciennes et dangereuses. À partir d'ici, je ne peux plus vous aider. Ce chemin, vous devez le franchir seul. Bonne chance. Merci. Merci pour tout. Je suppose que c'est comme ça qu'on allume ce truc. Viens! On peut le faire! Florin! Bon sang, Florin, attends! Tu es trop pressé. Mais je... Ça va aller? Bien sûr que oui. Tu crois peut-être que je suis en sucre? Il faut se dépêcher! Attends-moi! Finia! Finia! J'ai besoin de me réchauffer. On n'a pas le temps, Florin. Aka risque de nous rattraper. Ton fichu troll des neiges givrées et ta grand-mère. On ne pourra pas fuir toute notre vie. Aka n'est pas un troll des neiges givrées. Il ne fait que ce que grand-mère lui demande. Il faut continuer, même si tu es fatigué. Oh, je suis pas fatigué. Mais je commence à me demander si tout ça en vaut la peine. Mais seul l'amour véritable permettra à la magie d'opérer. À l'aide! Fais-moi confiance, Florin. Il ne faut pas se disputer maintenant. Je t'en prie. On y va. Quoi? Tu ne crois plus en la magie? Mais ça ne fonctionne pas! Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est peut-être à cause de nous. C'est peut-être parce qu'on... Parce qu'on ne s'aime pas? Comment est-ce que tu peux croire ça? Je crois que je devrais m'en aller. Aka, non! 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 Florin! Il va mourir de froid! Je ne
voulais pas que ça se passe comme ça. Va-t'en! Troll des neiges givrées! Je suis vraiment désolé. Pitié, non! Pitié! Il neige à nouveau! La légende est vraie! Finia... Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Ici, le cristal sera en sécurité et jamais plus personne ne doutera de la légende. J'étais aveuglée par mes préjugés, les enfants, et je vous ai mal jugés, tous les deux. Je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, je ne m'interposerai plus entre vous deux. C'est surtout à toi que je dois des excuses. Ce n'est rien, mais vos mots ne me laissent pas de glace. Je vois que ce n'était pas à moi que vous parliez. Quelqu'un veut encore quelque chose? Un peu de soupe? Non? Personne? Oh. Ah. Papa? Tu ne m'échapperas pas. Papa? Ah, je t'ai attrapé. Regarde, Peter. Voilà encore un oignon. Oh, j'en ai déjà vu des plus frais. Mais c'est mieux que rien, pas vrai? Laisse tomber, papa. De toute façon, il n'y a personne pour commander notre soupe. Ah. Pirates en ville, ils nous attaquent! Hein? Quoi? Les pirates! Tous à vos postes! Oh non! Préparez-vous! Des pirates? Oh non! Le Népi, il n'a pas changé. Ça doit faire au moins 20 ans que je n'y suis pas revenu. Mais où sont-ils passés? Par là, je crois! Voyons voir si le vieux matelot Calamari nous a dit la vérité au sujet du trésor. Il avait donc raison. Pourquoi l'a-t-on jeté par-dessus bord, alors? Ce n'est pas une façon de remercier des gens. Hein? Oh. C'était donc vrai. La voilà. La fameuse carte qui mène aux pirates fantômes. Oui, moi, le grand pirate Jack Silver, je vais être le plus riche des pirates. Oh, quelle odeur! Qu'est-ce qui sent comme ça? C'est toi qui as cuisiné ça? Vous avez de la chance, monsieur le pirate. Vous pouvez encore profiter de notre offre déjeuner. Si vous prenez une soupe, nous vous offrons la boisson de votre choix. Il en a trop vu. On l'emmène, ce moussaillant. Nous avons même de la limonade. Un nouveau cuisinier? Très bonne idée. Ne le laissez pas approcher de la cuisine, c'est clair. Je veux qu'il nettoie tout le bateau. Larguez les amarres. Et plus vite que ça. Hissez la gueule. À vos postes, matelots. En avant, toutes. Les soldats nous attaquent. Ne les laissez passer cette ligne, j'en ai plus peur. Et vas-y. Armée à tribord. Peter est avec eux. Parfait.
On va les semer. Je crois que vous n'avez pas besoin de moi. Alors, je vous laisse. Reste ici, Moussaillon. Hé, mais fais attention. Quoi? Une fille? Quel sens de l'observation? Je suis Peter. Que fais-tu ici? Ça ne se voit pas. J'attends que mon oncle Silver me libère. Ce pirate d'eau douce est ton oncle? Fais attention à ce que tu dis sur ma famille. Tu veux rire? Ton oncle a volé notre carte au trésor et il m'a emmené ici de force. Tous les pirates font ça, tu sais, terrien. Ils volent des trésors et des cartes au trésor. Dommage que je n'étais pas là. Ton propre oncle t'enferme ici? Pourquoi? Parce que j'ai voulu aider un homme qui l'a jeté par-dessus bord. Calamari. Pirate fantôme à bâbord! Un pirate fantôme? Je ne suis pas au bout de mes surprises. Tous les hommes sur le pont! Laisse-moi passer, Moussaillon. Mais qu'est-ce que c'est? On ne voit rien du tout. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne vois rien. Ouais, camarade, que faites-vous là? Je suis le capitaine Black et j'ai été maudit. Ça ne présage rien de beau. Oh, ça ne doit pas être amusant, ça. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour vous. Pas vrai, matelot? Peut-être que si. J'ai entendu que vous cherchiez un trésor, Jack Silver. Il se trouve que c'est mon trésor. Oh, ce chapeau, il vous va à ravir. Où pourrais-je m'en procurer un? Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas vous empêcher de trouver mon trésor. Je suis même prêt à vous le donner. Ah oui? Oui, mais j'ai besoin d'un volontaire. Il devra tenir cette carte magique. Lorsqu'on sera dans la salle du trésor, il deviendra alors fantôme à son tour, et moi, je serai enfin délivré de ce sortilège à tout jamais. Celui qui m'aidera à trouver ce volontaire pourra emporter mon trésor. Ah! Viens ici, toi! Non! Voilà votre volontaire. Parfait. Marché conclu. Écoutez, je... Peter... Bien. Rendons-nous sur l'île au trésor. Hé, Peter, par ici. Tiens, c'est pour toi. La carte au trésor? Tu l'as volée à ton oncle? Oui, mais en réalité, elle t'appartient. Wow. Je pourrais partir à la recherche du trésor. Chut. Allez, tu dois partir d'ici. Oh non! Avance, Peter. Tout est prêt? Oui, on peut y aller. Oui. Ça alors, vous m'aidez? Va pas t'imaginer des choses. On fait ça pour nous, petit. On n'a aucune envie de naviguer avec ce fantôme. À toi. Allez, saute. Et toi? Saute, je te dis. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Saute, Peter. Regardez-moi ça. Ma nièce me trahit à nouveau. Oh, c'est quoi ça? J'en crois pas mes yeux. Quoi? Oh, bingo! Nous l'avons trouvé, c'est l'île au trésor. Comment peux-tu en être certain? C'est bien elle. Regardez là-bas. Vite, pagayez. Si jamais le capitaine nous attrape, il nous fera marcher sur la planche. Écoutez, je ne veux pas vous causer de problème. Je vais continuer seul. Tiens, prends ça, camarade. C'est un porte-bonheur. Notre insigne de pirate. Tu es un vrai pirate désormais. Oh, t'es rien. Marin d'eau douce. Hé, lâche-moi.
pirate d'eau douce. Navré, chère nièce, mais si tu aides mon volontaire à s'échapper, tu vas le remplacer. Je vais devoir te sacrifier pour le bien de notre famille. Tu riras moins quand je serai aussi laide et terrifiante que le capitaine Black. Oh, ne l'écoutez pas, monsieur le fantôme. Vous n'êtes pas terrifiant, il Je dois trouver le trésor avant eux. Ah, là où se trouve Bilbobo, et où tombent 2 chutes d'eau, actionne le bouton gros comme un poing et tu trouveras le butin. Ça alors? Mais... Tu aimes le poisson? Je... Non? Alors prends une noix de coco. Serre-toi, ce n'est pas ce qui manque ici. Écoutez, je... C'est pas grave, mon garçon. Tu n'es pas obligé de manger avec moi. C'est gentil de me tenir compagnie, j'apprécie. Je suis désolé, mais je dois trouver Bilbobo au plus vite. Bilbobo? Ne t'inquiète pas, il ne s'enfuira pas. Pardon? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus de ce monde. Tu vois, Bilbobo était un pirate qui s'est révolté contre le capitaine Black. Il ne reste que ses os. Ils sont près des cascades. Des cascades? Est-ce qu'il n'y en aurait pas 2 par hasard? La carte au trésor, nom d'un gouvernail. Où se trouve-t-il? N'avez qu'à pas aider mon volontaire à s'échapper. Bilbobo! Là où se trouve Bilbobo! Et où tombent 2 chutes d'eau! Actionne le bouton gros comme un poing et tu trouveras le butin. Waouh! Peter? Lucie? Peter? Tu vas voir, t'es rien. Si, jeune fille. C'est la fin. Fais ta prière, petit. C'était qui ça? Bonsoir, monsieur. Que de monde, dis donc. Silver! Attrape! Non! Attendez! Emmenez-moi! Vite, courez! Voilà la plage! Et maintenant? La flotte, mes sœurs! Tu es sain et sauf! On est sauvés! Deux valets et une dame. Ah, 2 as. Eh ben, moi, j'ai 3 as. 3 as? C'est impossible. Tu triches, jeune fille. Redites-moi ça si vous osez. Hé, arrêtez de vous disputer, pirate d'eau douce! Il nous a traités de pirates d'eau douce. Approchez, j'offre une tournée. De la soupe? Sans façon, petit. Nous, ce qu'on veut, c'est du poisson. Moi, par ici, j'en veux. Non, moi d'abord. C'est quand même dommage que ton oncle ne soit pas avec nous. Oh, ne t'inquiète pas pour Silver. Son rêve a toujours été de faire peur aux gens, tu sais. Je crois que maintenant, son rêve s'est réalisé. Et hop. Ah.
Nuage rouge, ours fidèle, vous avez été très courageux. Vous avez mangé une chenille géante, volé un œuf dans le nid de l'aigle noir et enlevé tous les tiques des coyotes. Vous avez réussi toutes les épreuves. Ours fidèle, je te nomme guerrier de notre tribu. Oui. Sage esprit, et moi? Désolé, Nuage rouge. J'ai invoqué le grand Manitou et... Quoi? Il veut te soumettre à une autre épreuve. Quoi? Encore une autre épreuve? Oui, et cette fois-ci, tu dois conquérir le cœur d'une fille. Hein, mon pauvre? Le cœur d'une fille? Le cœur d'une fille? Il s'agit de Plume Sauvage, la fille de notre chef aigle courageux. Oh non, sage esprit, pitié, je veux passer une autre épreuve. Assez, c'est la volonté du grand Manitou. Avec de l'or, on attire facilement deux sortes de gens. Les bandits et les filles. Ah, tu sais, David, je vais pas passer le restant de mes jours dans cette mine d'or. Je vais bientôt ouvrir ma propre usine de gin. Et où as-tu trouvé de l'argent pour ouvrir cette usine? Ah, ça fait longtemps que j'économise. Oui. Regarde, c'est de la poudre magique. Tu peux faire exploser des rochers avec cette poudre. Je vais jeter un coup d'œil. Allez! Salut les gars, la mine d'or est à nous. Oui. Ours fidèle, regarde! Une pépite d'or géante! Si je l'offre à Plume Sauvage, elle sera impressionnée. Il y a plein de poudre magique. Ours fidèle, viens! Oui, attends. Il semble qu'on ait besoin du feu. Ours fidèle? Ce truc, c'est incroyable. Pourquoi Plume Sauvage était la fille de notre chef aigle courageux? Sois courageux, mon frère. Salutations, chef aigle courageux. J'apporte un cadeau pour Plume Sauvage. Un cadeau pour moi? Vas-y, Nuage rouge. Plume Sauvage, à mes yeux, tu es aussi belle que cette pépite d'or. Tu dis que je suis aussi belle que ces pierres? Tu es fou! Elle a le caractère de son père, aigle courageux. Bon, passons au plan B. Ils n'ont pas l'air commodes. Peut-être, mais nous obéirons grâce à la pépite d'or. Obéis à mes ordres. Un point, c'est tout. Oh, regardez qui sont nos invités surpris. Deux enfants indiens inconscients. Salut les bandits. Les mains en l'air. Pouvez-vous me donner une bonne raison de ne pas tirer sur vous? Voici la raison. Une grande pépite d'or. Quoi? De l'or? Oui, et je vous en donne une deuxième si vous suivez mon plan. On prépare un festin royal pour accueillir nos nouveaux amis. Ouais. Alors voici mon plan. Chaque jour, Plume Sauvage se promène près des frontières. Dès que vous la voyez, vous simulez une attaque. Ouais, ça me va. Et là, j'entre en jeu pour la sauver en vous attaquant avec mon tomahawk et vous prenez la fuite. Rusé comme tu es, tu pourrais même faire partie de notre bande. Un vautour.
Elle pensera que tu seras le guerrier le plus courageux Oui. du monde. Ah, voilà les bandits. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Je m'appelle ici votre... Voilà, donc merci. Allez, ça vous fait une joie. Bravo sur la vie. Si vous perdez pour votre méfait, vous servirez le repas au retour. On est mort. La partie ne fait que commencer. Lâchez-moi. Mince, ils arrivent. Oh non, c'est encore eux. Non, allons, ils arrivent. C'est la cavalerie. Allez, c'est la cavalerie. Yeah. Eh, ma petite approchette du taureau. Haha, vous voilà taureau tout d'un coup, hein? Ah, par le grand Manitou, que font-ils ici? Mademoiselle, vous êtes entrée sur le territoire des États-Unis d'Amérique illégalement. Vous êtes en état d'arrestation. Mais vous avez vu que j'étais poursuivie par des bandits? Gardez votre calme. Vous effrayez mon cheval. Oh, mais laissez-moi partir. Hé, Arthur, tu nous ramènes une invitée? C'est une prisonnière. Elle est entrée sur notre territoire sans autorisation. Bienvenue au Grand Fort. Laissez-moi sortir. S'il touche à un seul cheveu de Plume Sauvage, je vais les... Aigle courageux nous épargnera pas. Hein? Ours fidèle, que veux-tu faire avec cette poudre magique? Et toi, pourquoi tu ramènes un castor? Pour ça, allez, ronge mon petit castor. Nuage rouge, viens. Psst. Je suis ici. Oh. Voyons qui nous avons attrapés. Ne bouge pas. Pose le tomahawk par terre. Doucement. Bon, d'accord. Oh non, ils ont capturé Nuage Rouge. Je vais le délivrer. À la terre. À la terre. Les Indiens attaquent. À la terre. Colonel, ça vient de là. Nous sommes entourés. Allons à la balustrade. Ouais, à la balustrade. Et toi, ne bouge pas. Ils se cachent. Sortez de là. Je ne vois rien. Il fait trop sombre. Allez, vas-y, tire. Oui, mais c'est qui, hein? Reste ici. Au revoir. Nuage rouge, mon sauveur. Plume Sauvage ne fait rien, je suis là. Mais je n'ai pas peur. Géronimo. Vite, par là. Nuage rouge. Tu n'as pas réussi à conquérir le cœur de Plume Sauvage. Oui, ce n'est pas facile. Mais je vais quand même te nommer guerrier de notre tribu. Hein? Message esprit, comment est-ce possible? Hier, le grand Manitou m'a convoqué. Il a pris une sage décision. Il faut que toi, ours fidèle, sois nommé guerrier au plus vite avant que vous ne fassiez plus de bêtises. Oh, 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 oh. Deux vautours. Ah, Alexandrie. Les odeurs de bouse de chameau nous parviennent jusqu'ici. Excusez-moi, ô César. Bien que j'aimerais beaucoup aller avec vous en Égypte, il est impératif que je retourne à Rome. Puis-je avoir la permission de repartir? Enfin, si ça ne vous ennuie pas, évidemment. Ne croyez pas que je me dégonfle, loin de là. Malheureusement, j'ai oublié mes papyrus de voyage. Ça ne fait pas 2 semaines que tu es dans la Légion et tu fais déjà dans ton uniforme. Crois-tu que nous allons demander la permission aux Égyptiens avant d'aller leur flanquer une raclée, petit? Il n'y a aucune bataille à gagner, Rufus.
Rappelle-toi que nous venons en paix. Donc tu n'as pas tes papyrus de voyage, Quintus. Ton papyrus d'identité suffira, les frontières sont ouvertes. Maintenant, viens avec moi, garçon. Redresse les épaules, tombe le torse, relève la tête et regarde droit devant toi. Par tous les dieux, laisse tes craintes s'envoler. Terre! Terre en vue! Ils arrivent, maîtresse! Les Romains sont là! Enfin! Notre rencontre garantira la paix entre Rome et l'Égypte. Sans aucun doute, Cléopâtre. César lui-même... Que se passe-t-il? Aux armes, soldats! Non, ce n'est pas vrai! Déployez-vous et coulez la flotte! Ptolémée, non! Qu'est-ce que cela signifie, Pharaon? Les Romains ne nous attaquent pas, ils viennent seulement discuter. Ne vous laissez pas abuser, ma sœur. Ils veulent la guerre, j'en suis sûr. Ptolémée, nous sommes deux à diriger l'Égypte. Vous ne pouvez prendre la décision d'une attaque tout seul. Vous croyez? Feu à volonté! Non! Je suis certain qu'il nous réserve un accueil triomphal. Qu'en dis-tu, Marcus? Tout à fait, César. Mais ça ne ressemble pas à des feux d'artifice de bienvenue. Tous aux abris! À vos boucliers! En formation! Devons-nous riposter, César? Non, oui, mais ne tirez qu'une fois seulement. Ouvrez le feu! Non! Stop! Arrêtez de tirer! Cessez les tirs, pauvres idiots! C'est un terrible malentendu. Pardonnez-moi au grand César et soyez le bienvenu en Égypte. Cléopâtre. Où sont les pyramides? Nous construisons une tribune pour célébrer une fête de l'amitié avec les Égyptiens. Peut-être que je vais rester 2 sabliers de plus, finalement. Oui, une fête. Mais si tu n'accélères pas un peu la cadence... Quel maladroit! Rome et l'Égypte concluent un accord de paix, Pharaon. Je dois reconnaître que votre sœur a fait preuve de beaucoup de courage lorsqu'elle s'est opposée à César au cours de l'attaque. Oui, le peuple la considère meilleure dirigeante que moi. Toi et tes hommes devez empêcher qu'un accord de paix soit conclu, Hakim. Mais comment, Pharaon? Sans le soutien de l'armée qui est dévouée à Cléopâtre, personne ne voudra se battre contre les Romains, sauf si... Sauf si? Sauf si nous libérons les fléaux que renferme le sanctuaire d'Anubis dans la pyramide. Les fléaux? Mais si nous libérons les fléaux, des catastrophes terribles vont se produire. De violentes tempêtes de grêle s'abattront sur tout le pays. Des sauterelles détruiront les récoltes. C'est exact, Pharaon. Et le peuple y verra un signe des dieux, un présage que la paix avec Rome ne leur apportera que malheur et dévastation. Cléopâtre serait anéantie et je deviendrais le maître absolu de toute l'Égypte. Va à la pyramide sur le champ pour déclencher les fléaux. Après tout, nous le faisons pour moi, enfin pour l'Égypte. Assurément, Pharaon. Ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Par Jupiter, nos pays seront en guerre si nous ne nous opposons pas au plan de votre frère. Et je sais déjà à qui confier cette mission. Attraper les pilleurs de tombes, trouver les fléaux. Je ne vois pas en quoi cette affaire me concerne. Je ne devrais même pas être ici. Peut-être pourrions-nous essayer de rentrer à Rome avec ce char? Peut-être César devrait-il te jeter en pâture au lion. Au lion? Je suppose que César t'a pris en affection depuis que tu as donné l'alerte sur le bateau. Mais c'était un coup de chance. Je ne suis au courant de rien. Tu m'en diras tant, mon cher Quintus. Faisons demi-tour pour aller l'expliquer à César. Tais-toi et continue tout droit. Les ordres sont les ordres. Ça vient. Je t'ai demandé d'avancer. La pyramide. Salaud. Nous sommes dans un cul-de-sac. Es-tu sûr que ton plan est correct? Ça devrait aller mieux dans ce sens. Il était temps. Attrapons ces brigands avant qu'ils ne trouvent les fléaux. Les capturer? Mais ils sont 3. Et alors? Après toi. Samira, reste avec nous. Romain, vous ne perdez rien pour attendre. Avec moi.
Et maintenant, on les affronte? Non, plus tard. Pour l'instant, nous effectuons une retraite stratégique. Une retraite quoi? On se sent. Aussi vite que tu peux. Je crois que nous les avons semés. Hé, t'as vu ça? Sur les murs, il y a des représentations d'Anubis et des fléaux. Il y a peut-être un passage secret quelque part. Et en admettant qu'il y a un passage secret, petit, c'est le nec plus ultra des techniques de construction de pyramides. Comment espères-tu le trouver, monsieur? Je sais tout. Oh! T'as entendu? Admets-le, tu ne sais pas du tout où on est. Les canopes contenant les fléaux. Ah! Je vous tiens, Romain. Vous croyez vraiment que vous pouviez voler les 3 fléaux sous notre nez et vous en tirer à si bon compte? Je te l'avais dit, grand-père, ce ne sont pas des vases pour les fleurs. Nous devons trouver un autre souvenir à ramener à grand-mère. Veuillez nous excuser, estimé pilleur de sarcophage. Mon grand-père perd un peu la tête. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, Blanc-Bec? Je suis tout juste assez vieux pour être ton père. Allons, viens, grand-père, la journée a été longue. Ça suffit maintenant. Je ne suis pas ton grand-père. Je suis un centurion, un peu de respect. C'était super, Marcus. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que t'étais en colère contre moi. Oui, moi aussi. Presque. Oups. Et sortons d'ici, vite. Vous nous le payerez. Non! Flûte alors! Plus vite! Il agite le drapeau rouge, ce qui veut dire... Je sais ce que cela signifie, pauvre imbécile. Par Anubis, Hakim a échoué dans sa mission. La fête aura bien lieu. Ou peut-être pas. Je crois que cette partie-ci de l'échafaudage magique... On attaque la tente de César. Légionnaires, en formation. Accélère! Comment? Ils sont sur nos talons! Regarde devant toi! Dans quelle direction est le palais? Par là! Écartez-vous! Ouf, c'était moins une! Malédiction! Ça suffit, baissez vos armes! Cette bagarre est l'œuvre de mon frère. Arrêtez! Arrêtez, c'est un ordre! Stop! Cessez le combat! Les Égyptiens sont un peuple ami. Nous ne sommes pas là pour les combattre, mais pour célébrer l'amitié qui nous unit. Mais comment être sûr que nous pouvons leur faire confiance? Nous le savons parce que... Parce que nous vous invitons à partager un verre avec nous au nom de notre amitié. Trinquons, les amis! Ce sont eux, les fléaux. Oui, César. Il faut les garder en lieu sûr pour qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Eh bien, je dois le reconnaître, tu m'as été d'une aide précieuse pour remplir ma mission. Tu permets? Non. Après tout, je suis ton porte-bonheur. T'as vu ça où? Abattez César! Sérieusement? Mais votre sœur royale a dit que les Romains étaient des amis. Quel marais! Vous avez un nez d'une beauté exceptionnelle. Attrapez-le!
Mais enfin, mais je l'ai pas fait exprès, je vous jure. Bien défendu, grand-père. Grand-père, ne recommence pas à me chauffer les oreilles. Pour toi, je reste monsieur le centurion, c'est clair. Tu m'as fait peur. Tu n'avais qu'à pas me faire attendre, princesse. Hey. Te faire attendre? Mais tu sais bien que je ne peux pas sortir comme je veux. Oui, je le sais. Est-ce que tu m'as apporté un petit cadeau? Oui, bien sûr. Oh, ma Finia, tu es tellement chevelu. Chevelu? Oh non, Aka! Reste ici, Finia. Ta grand-mère est très en colère. Waouh! Où est-ce qu'on est? Il y a longtemps, c'est dans ces grottes que l'on vénérait le phénix des neiges. Un oiseau magique géant qui connaît les moindres secrets du monde des glaces. Mais si tu veux mon avis, ce phénix n'est rien d'autre qu'une légende. Mon action aussi était légendaire. Qu'est-ce que je reçois pour t'avoir sauvé? Ferme les yeux. Je vais te montrer. Alors, tu hésites ou quoi? Je veux des griffes encore plus acérées. Ça suffit! Laisse-moi tranquille! Aka, on va faire du patinage? Qu'est-ce qui t'a pris, grand-mère? Quand comprendras-tu que ce garçon n'est pas fait pour toi, Finia? Florin est très gentil. On est fait l'un pour l'autre. C'est un être du printemps. Ne vois-tu donc pas qu'il n'a pas neigé depuis plusieurs semaines? Vous venez de deux mondes totalement différents et tu le sais. Ça ne peut pas fonctionner sans que quelqu'un en souffre, Finia. Je trouve ça vraiment injuste. Je refuse que ce garçon remette les pieds ici, tu as compris? Oh non, tu ne peux pas faire ça! Je ne veux simplement pas qu'il t'arrive la même chose qu'à ta mère. Tout s'est mis à fondre ici et elle a fini par quitter le royaume de l'hiver avec cet homme de l'automne. Si je dois subir encore une telle perte, je ne m'en remettrai pas. Non mais c'est fou ça! Qu'est-ce que tu peux être égoïste? Oh, ça ne m'étonne pas que maman ait décidé de partir. Désolée. C'est assez, jeune fille. Suniva, Finia est privée de sortie. Florin est tout seul là dehors dans le froid. Et la nuit va tomber. Il faut que je le retrouve. Ta grand-mère veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Peut-être que Florin ne retrouvera plus le portail du printemps. Tu dois me laisser partir. Je suis désolée, mais je suis chargée de ne pas te laisser sortir de ta chambre. Mais tu sais, je ne peux pas surveiller en même temps ta chambre et l'escalier extérieur secret du palais. Un escalier secret? Florin? Voyez-vous ça? La princesse, toute seule dans la nuit. Comment sais-tu qui je suis? Je sais beaucoup de choses sans qu'on ait à me les dire, Finia. Et je sais aussi que tu recherches un jeune homme dont tu es amoureuse. Florin? Est-ce que tu as vu Florin? Il se rend au château. Il te cherche. Non! Si grand-mère le trouve, elle le mettra à la porte. Il existe peut-être une solution, Finia. Une solution? La légende dit que deux amoureux qui proviennent de mondes différents resteront unis s'ils touchent le cristal magique de la montagne du Nord. Le royaume d'hiver restera alors intact. Le cristal magique? Mais seul l'amour véritable permettra à la magie d'opérer. Et tu pourrais nous emmener là-bas?
La route qui mène jusqu'au sommet est très dangereuse. Il n'y a pas de temps à perdre. Là-bas! Dépêche-toi! Alors, je t'ai fait peur? À la montagne du Nord? Tu en es certain? J'espère qu'elle n'est pas assez naïve pour croire à cette légende ancestrale. Si jamais elle franchit les marches de glace, ça sera fini pour elle. Aaka, tu dois me la ramener. S'il arrive quoi que ce soit à ma Finia, je ne me le pardonnerai jamais. Moi non plus. Lâche-moi! Je n'arrive plus à respirer! Lâche-moi, je te dis, je n'arrive plus à respirer! Désolé, ma reine. Amène-moi ce florin jusqu'au portail du printemps, Aaka. Assure-toi qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici. Soyez prudents. Ces marches sont très anciennes et dangereuses. À partir d'ici, je ne peux plus vous aider. Ce chemin, vous devez le franchir seul. Bonne chance. Merci. Merci pour tout. Je suppose que c'est comme ça qu'on allume ce truc. Viens! On peut le faire! Florin! Bon sang, Florin, attends! Tu es trop pressé. Mais je... Ça va aller? Bien sûr que oui. Tu crois peut-être que je suis en sucre? Il faut se dépêcher! Attends-moi! Finia! Finia! J'ai besoin de me réchauffer. On n'a pas le temps, Florin. Aaka risque de nous rattraper. Ton fichu troll des neiges givré et ta grand-mère. On ne pourra pas fuir toute notre vie. Aaka n'est pas un troll des neiges givré. Il ne fait que ce que grand-mère lui demande. Il faut continuer, même si tu es fatigué. Oh, je suis pas fatigué. Mais je commence à me demander si tout ça en vaut la peine. Mais seul l'amour véritable permettra à la magie d'opérer. À l'aide! Fais-moi confiance, Florin. Il ne faut pas se disputer maintenant. Je t'en prie. On y va. Quoi? Tu ne crois plus en la magie? Mais ça ne fonctionne pas! Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est peut-être à cause de nous. C'est peut-être parce qu'on... Parce qu'on ne s'aime pas? Comment est-ce que tu peux croire ça? Je crois que je devrais m'en aller. Aaka, non! Je ne voulais
pas que ça se passe comme ça. Va-t'en! Troll des neiges givrées! Je suis vraiment désolé. Pitié, non! Pitié! Il neige à nouveau! La légende est vraie! Vinia... Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Ici, le cristal sera en sécurité et jamais plus personne ne doutera de la légende. J'étais aveuglée par mes préjugés, les enfants, et je vous ai mal jugés, tous les deux. Je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, je ne m'interposerai plus entre vous deux. C'est surtout à toi que je dois des excuses. Ce n'est rien, mais vos mots ne me laissent pas de glace. Je vois que ce n'était pas à moi que vous parliez. Quelqu'un veut encore quelque chose? Un peu de soupe? Non? Personne? Papa? Tu ne m'échapperas pas. Papa? Ah, je t'ai attrapé. Regarde, Peter. Voilà encore un oignon. Oh, j'en ai déjà vu des plus frais. Mais c'est mieux que rien, pas vrai? Laisse tomber, papa. De toute façon, il n'y a personne pour commander notre soupe. Pirates en mer, ils nous attaquent! Hein? Quoi? Les pirates! Tous à vos postes! Oh non! Préparez-vous! Des pirates? Oh non! Le Népi, il n'a pas changé. Ça doit faire au moins 20 ans que je n'y suis pas revenu. Mais où sont-ils passés? Par là, je crois! Voyons voir si le vieux matelot Calamari nous a dit la vérité au sujet du trésor. Il avait donc raison. Pourquoi l'a-t-on jeté par-dessus bord, alors? Ce n'est pas une façon de remercier des gens. Hein? Oh. C'était donc vrai. La voilà. La fameuse carte qui mène aux pirates fantômes. Oui, moi, le grand pirate Jack Silver, je vais être le plus riche des pirates. Oh, quelle odeur! Qu'est-ce qui sent comme ça? C'est toi qui as cuisiné ça? Vous avez de la chance, monsieur le pirate. Vous pouvez encore profiter de notre offre déjeuner. Si vous prenez une soupe, nous vous offrons la boisson de votre choix. Il en a trop vu. On l'emmène, ce moussaillant. Nous avons même de la limonade. Un nouveau cuisinier? Très bonne idée. Ne le laissez pas approcher de la cuisine, c'est clair? Je veux qu'il nettoie tout le bateau. Larguez les amarres! Et plus vite que ça! Hissez les voiles! À vos postes, matelots! En avant, toutes! Les soldats nous attaquent! Ne le laissez pas se sortir sans débuter! Et vas-y! Armée à tribord! Peter est avec eux! Parfait! On
va les semer. Je crois que vous n'avez pas besoin de moi. Alors, je vous laisse. Reste ici, Moussaillon. Hé, mais fais attention! Quoi? Une fille? Quel sens de l'observation? Je suis Peter. Que fais-tu ici? Ça ne se voit pas. J'attends que mon oncle Silver me libère. Ce pirate d'eau douce est ton oncle? Fais attention à ce que tu dis sur ma famille. Tu veux rire? Ton oncle a volé notre carte au trésor et il m'a emmené ici de force. Tous les pirates font ça, tu sais, terrien. Ils volent des trésors et des cartes au trésor. Dommage que je n'étais pas là. Ton propre oncle t'enferme ici? Pourquoi? Parce que j'ai voulu aider un homme qui l'a jeté par-dessus bord. Calamari. Pirate fantôme à bâbord! Un pirate fantôme? Je ne suis pas au bout de mes surprises. Tous les hommes sur le pont! Laisse-moi passer, Moussaillon. Qu'est-ce que c'est? On ne voit rien du tout. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne vois rien. Oui, camarade, que faites-vous là? Je suis le capitaine Black et j'ai été maudit. Ça ne présage rien de bon. Oh, ça ne doit pas être amusant, ça. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour vous. Pas vrai, matelot? Peut-être que si. J'ai entendu que vous cherchiez un trésor, Jack Silver. Il se trouve que c'est mon trésor. Oh, ce chapeau, il vous va ravir. Où pourrais-je m'en procurer un? Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas vous empêcher de trouver mon trésor. Je suis même prêt à vous le donner. Ah oui? Oui, mais j'ai besoin d'un volontaire. Il devra tenir cette carte magique. Lorsqu'on sera dans la salle du trésor, il deviendra alors fantôme à son tour, et moi, je serai enfin délivré de ce sortilège à tout jamais. Celui qui m'aidera à trouver ce volontaire pourra emporter mon trésor. Ah! Viens ici, toi! Non! Voilà votre volontaire. Parfait. Marché conclu. Écoutez, Peter... Bien. Rendons-nous sur l'île au trésor. Hé, Peter, par ici. Tiens, c'est pour toi. La carte au trésor? Tu l'as volée à ton oncle? Oui, mais en réalité, elle t'appartient. Wow. Je pourrais partir à la recherche du trésor. Chut. Allez, tu dois partir d'ici. Oh non! Avance, Peter. Tout est prêt? Oui, on peut y aller. Oui. Ça alors, vous m'aidez? Va pas t'imaginer des choses. On fait ça pour nous, petit. On n'a aucune envie de naviguer avec ce fantôme. À toi. Allez, saute. Et toi? Saute, je te dis. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Saute, Peter. Regardez-moi ça. Ma nièce me trahit à nouveau. Oh, c'est quoi ça? J'en crois pas mes yeux. Quoi? Oh, bingo! Nous l'avons trouvé, c'est l'île au trésor. Comment peux-tu en être certain? C'est bien elle. Regardez là-bas. Vite, pagayez. Si jamais le capitaine nous attrape, il nous fera marcher sur la planche. Écoutez, je ne veux pas vous causer de problème. Je vais continuer seul. Tiens, prends ça, camarade. C'est un porte-bonheur. Notre insigne de pirate. Tu es un vrai pirate désormais. T'es rien. Marin d'eau douce. Hé, lâche-moi.
pirate d'eau douce. Non, ouais, chère nièce, mais si tu aides mon volontaire à s'échapper, tu vas le remplacer. Je vais devoir te sacrifier pour le bien de notre famille. Tu riras moins quand je serai aussi laide et terrifiante que le capitaine Black. Oh, ne l'écoutez pas, monsieur le fantôme. Vous n'êtes pas terrifiant et laid. Je dois trouver le trésor avant eux. Là où se trouve Bilbobo, et où tombent 2 chutes d'eau, actionne le bouton gros comme un poing et tu trouveras le butin. Ça alors? Mais... Tu aimes le poisson? Je... Non? Alors prends une noix de coco. Serre-toi, ce n'est pas ce qui manque ici. Écoutez, je... C'est pas grave, mon garçon. Tu n'es pas obligé de manger avec moi. C'est gentil de me tenir compagnie, j'apprécie. Je suis désolé, mais je dois trouver Bilbobo au plus vite. Bilbobo? Ne t'inquiète pas, il ne s'enfuira pas. Pardon? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus de ce monde. Tu vois, Bilbobo était un pirate qui s'est révolté contre le capitaine Black. Il ne reste que ses os. Ils sont près des cascades. Des cascades? Est-ce qu'il n'y en aurait pas 2 par hasard? La carte au trésor, nom d'un gouvernail. Où se trouve-t-il? Avec qu'à pas aider mon volontaire à s'échapper. Bilbobo! Là où se trouve Bilbobo! Et où tombent 2 chutes d'eau! Actionne le bouton gros comme un poing et tu trouveras le butin. Waouh! Peter? Lucie? Peter? Tu vas voir, t'es rien. Si, je suis. C'est la fin. Fais ta prière, petit. C'était qui ça? Bonsoir, monsieur. Que de monde, dis donc. Silver! Attrape! Non! Attendez, emmenez-moi. Vite, courez! Voilà la plage! Et maintenant? La flotte, Peter! Tu es sain et sauf! On est sauvés! Deux valets et une dame. Ah, 2 as. Eh ben moi, j'ai 3 as. 3 as? C'est impossible. Tu triches, jeune fille. Redites-moi ça si vous osez. Hé, arrêtez de vous disputer, pirate d'eau douce! Il nous a traités de pirates d'eau douce. Approchez, j'offre une tournée. De la soupe? Sans façon, petit. Nous, ce qu'on veut, c'est du poisson, pas vrai? Ouais, par ici, ouais, j'en veux. Non, moi d'abord. C'est quand même dommage que ton oncle ne soit pas avec nous. Oh, ne t'inquiète pas pour Silver. Son rêve a toujours été de faire peur aux gens, tu sais. Je crois que maintenant, son rêve s'est réalisé.